J'aime ta manière de m'aimer. Tu le fais si bien. Yeshua, tu le fais si bien. J'aime ta manière de m'aimer. Tu le fais si bien, oh Jésus. Yeshua, tu le fais Oui, Jésus, tu sais aimer. Mon Yahweh, j'aime ta manière de m'aimer. Tu le fais si bien. Oh Jésus, j'aime ta manière de m'aimer. J'aime ta manière de m'aimer. Tu le sais si. Oui, laisse Jésus t'aimer. Mon frère, ma soeur, laisse Jésus t'aimer. Oh Yahweh, pas la manière des hommes, pas la manière des hommes. Tu le fais si bien. Yeshua, tu le fais si bien. Quand tu m'appelles d'avancer. Oui, laisse Jésus t'aimer. Laisse Jésus. Ça me fait du Oui, bien. pas la manière des hommes, parce que quand Jésus aime, c'est de manière sincère. Oui, laisse Jésus t'aimer. Laisse Jésus t'aimer. Plus que la manière dont on t'a aimé sur cette terre. Ça me fait du bien. Mon Yahweh, j'aime ta manière de m'aimer, oh Jésus. Ça me fait si bien, oui, tu le fais si bien. Si bien, mon Yahweh, j'aime ta manière de m'aimer. Tu le fais si bien. Yeshua, tu le fais si bien. Oui, dis-le à Jésus, dis-le à Jésus. Manière de m'aimer. Dis à Jésus que tu aimes sa manière d'aimer. Dis-le à ton Dieu, parce qu'il aime ça. Oh Jésus, j'aime quand tu m'aimes, j'aime ta façon de m'aimer, parce que tu me rejoins dans mon péché, tu viens me retrouver, tu me témoignes de ton amour, tu ne regardes pas mes fautes, tu me témoignes de ton amour. Oh merci Jésus, merci Jésus. Aucun homme ne peut m'aimer comme toi tu m'aimes, Seigneur. Aucun homme, aucune femme ne peut m'aimer comme tu m'aimes, pas même mon père, pas même ma mère. Toi tu m'aimes d'une manière particulière, oui, d'un amour sincère. Mon Yahweh, j'aime ta manière de m'aimer. Oui, Jésus, j'aime ta manière de m'aimer. J'aime ta manière de nous aimer. Oui, j'aime ta manière de nous aimer. Mon Yahweh, j'aime ta manière de m'aimer. Tu me fais du bien. Oui, Jésus le fait si bien. Jésus le fait si bien. Et nous sommes encore rassemblés dans sa présence ce soir. Oh, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans ce temps de prions la parole de Dieu. Le Seigneur nous permet encore de nous retrouver ce soir autour de lui, autour de sa parole. Comme il est merveilleux. Oui, le Seigneur nous aime d'une manière particulière, comme le disait le chant. J'aime quand Jésus nous aime. J'aime quand le Seigneur m'aime. La façon d'aimer du Seigneur est différente de la manière des hommes. Dieu n'aime pas comme un homme, parce que quand l'homme aime, parfois c'est de manière, c'est saisonnier, c'est pendant une période. Après tu vas entendre, je ne t'aime plus. Ou on t'aime parce que tu as quelque chose. C'est parfois de manière intéressée, alors que l'amour de Dieu est désintéressé. Le Seigneur nous aime d'un amour désintéressé. Il ne regarde pas nos fautes, il ne regarde pas nos péchés. Il vient nous rejoindre dans notre condition de pécheurs. Et quand il nous rejoint, il vient nous transformer. Oui, il y a cet amour qui nous transforme, qui ne veut pas nous laisser dans cette condition de pécheur, mais qui vient nous transformer, afin que nous aussi, nous puissions être animés de cet amour, et que cet amour aussi, nous puissions le communiquer à un frère et à une sœur. Oui, mon frère, ma sœur, bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce soir pour ce temps de prions la parole. Alors, de là où tu es, mon frère, ma sœur, appelle le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te disposer. De te disposer. Saint-Esprit de Dieu, viens en ces lieux.
disposer ce frère, disposer cette sœur, me disposer de là où je suis. Et là où est mon frère, là où est ma sœur, que tu disposes l'endroit, que tu ouvres ses sens, que tu écartes de lui toute distraction, tout ce qui ne vient pas de Dieu, que maintenant Saint-Esprit, viens parler en moi, viens prier en moi, que ce que je dise soit inspiré par toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens prier en moi, viens chanter en moi, viens parler en moi. La parole nous dit qu'en toutes circonstances, priez par l'Esprit, que l'Esprit nous donne de prier et de supplier, que l'Esprit nous donne ici de parler aussi. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce qu'au moment même, l'Esprit suscitera, mettra en nous ce que nous avons à dire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je viens ici. C'est ma bouche, c'est ma parole que tu entends, c'est ma voix que tu entends. Mais je ne suis qu'un instrument inutile. Que maintenant le Saint-Esprit de Dieu te dispose, que le Saint-Esprit de Dieu nous visite, nous communique maintenant sa puissance. Merci Père, merci Seigneur. Nous te retrouvons encore ce soir pour partager la parole de notre Seigneur. Et ce soir, nous commençons un cheminement différent. Comme on le disait déjà, on ne vient pas ici donner des paroles qui viennent de nous, que nous avons cherchées dans la Bible, mais nous suivons les recommandations du Seigneur. Nous sommes à l'écoute de la parole, de la motion du Seigneur. Et le Seigneur nous donne ce soir, non pas de partager un verset, mais le Seigneur nous donne maintenant en ce moment de pouvoir partager le livre d'Ésaïe. Oui, nous commençons ce cheminement particulier. Ce n'est plus un verset, c'est le livre d'Ésaïe que le Seigneur nous donne de parcourir. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre. Nous ne savons pas comment nous allons évoluer, mais nous allons pas à pas, parce que le Seigneur va forcément donner des recommandations de comment cela doit se faire. Si cela doit aller par verset, si cela doit aller par thème, le Seigneur lui-même décidera. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous donne de partager, de commencer le livre d'Ésaïe au chapitre 1 du verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 1 du verset 1 à 3. Nous allons parcourir tous ensemble ce livre d'Ésaïe. Nous ne savons pas si nous allons le terminer. Tout dépend du Seigneur. Le Seigneur a des messages sûrement dans ce livre d'Ésaïe. Pas sûrement, le Seigneur a des messages. Le Seigneur a des mystères à nous révéler. Oui, le Seigneur ne peut pas nous instruire de parcourir le livre d'Ésaïe sans avoir un message. Et le Seigneur a un message. Il faudrait que tu restes concentré. Et mon frère, ma soeur, ne viens plus écouter le temps de prier la parole sans la Bible. Mon frère, ma soeur, maintenant je te demande de prendre ta Bible. Prends ta Bible et ouvre-la. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, du verset 1 à 3. Aujourd'hui, Ésaïe chapitre 1, verset 1 à 3. Je proclame la parole de Dieu. Vision d'Isaïe, fils d'Amoth. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car le Seigneur a parlé. J'ai fait grandir des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, le Seigneur nous parle aujourd'hui dans Ésaïe, au chapitre 1, verset 1 à 3. Le Seigneur nous dit ceci: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car le Seigneur a parlé. Oui, le Seigneur parle, le Seigneur continue de parler. Alors il te demande, la parole d'aujourd'hui nous demande d'écouter, de prêter l'oreille. Non pas simplement tu écoutes, mais tu prêtes l'oreille. Et quand tu prêtes l'oreille, c'est pour comprendre, non plus seulement écouter. Parce qu'il y a une différence entre écouter
et comprendre et entendre, alors ouvre les oreilles et écoute ce que le Seigneur a à dire. Il dit ceci: j'ai fait grandir des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur lui-même, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous a permis de venir dans ce monde. Le Seigneur a pris le temps de nous élever. Le Seigneur a pris le temps de nous faire grandir, de nous nourrir, de nous habiller, tout comme un père ou une mère élève son enfant. Mais après avoir pris ce temps de nous élever, de nous faire grandir, de nous éduquer, de nous nourrir, il nous dit ceci: ils se sont révoltés contre moi. Alors mon frère, ma soeur, oui, par ta façon d'agir, par ta façon de te comporter, tu t'es révolté contre ton Créateur, contre ton Père, contre celui qui t'a façonné à son image et à sa ressemblance. Comment te sentirais-tu si l'enfant que tu as mis au monde, que tu as élevé, que tu as nourri, se révolte contre toi? Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur t'interpelle sur ta révolte, sur ton mauvais comportement. Parce que tu t'es détourné, tu t'es révolté contre lui. Tu te détournes de celui qui a pris le soin de t'élever. Alors mon frère, ma soeur, regarde à ta révolte, regarde à ton comportement. Tu t'es retourné contre ton Dieu, contre celui qui t'a élevé. Il dit la parole dans le verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Mon frère, ma soeur, on nous dit même que le bœuf connaît son propriétaire, l'âne connaît la crèche de son maître. Est-ce que tu connais ton propriétaire? Est-ce que tu connais sa demeure? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais ton Père? Est-ce que tu connais celui qui t'a créé, celui qui t'a élevé, celui qui t'a fait grandir, celui qui prend soin de toi, celui qui te protège de toute attaque de l'ennemi chaque jour de ta vie? Même les animaux connaissent. Mais combien de fois nous, hommes, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, est-ce que nous connaissons notre propriétaire? Est-ce que nous connaissons celui qui est Dieu? Si Dieu, est-ce que nous connaissons Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais sa demeure? Même le bœuf connaît son propriétaire. Est-ce que toi, tu connais ton propriétaire? Est-ce que toi, tu connais véritablement ton Créateur? Il ne suffit pas de connaître de bout de lèvres. Est-ce que réellement, tu connais en esprit et en vérité ton propriétaire, ton Dieu? Alors, mon frère, ma soeur, cherche à connaître ton Dieu. Cherche à connaître sa demeure. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton cœur est la demeure du Seigneur. Mon frère, ma soeur, cherche à connaître ton Dieu. Ne te révolte pas contre celui qui t'a créé. Il dit bien, Israël ne connaît pas. Oui, tu ne connais pas. Israël ne connaît pas son propriétaire. Israël ne comprend pas. Tout à l'heure, on nous demandait d'écouter, de prêter l'oreille. Non seulement on ne connaît pas et on ne comprend pas, mon frère, ma soeur. Alors, nous t'invitons ce soir à connaître ton Dieu, à connaître ton Créateur et à te connecter à lui. Connais-tu ton Créateur? Connais-tu sa demeure? Oui, le Seigneur nous dit dans sa parole, je connais mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Est-ce que tu reconnais la voix de ton Seigneur? Est-ce que tu sais reconnaître ton Créateur? Le Seigneur nous interpelle ce soir sur notre révolte, par nos comportements. Tu connais dans ta vie, comment tu te révoltes contre ton Dieu? Est-ce par le mensonge? Par la désobéissance? Oui, mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Regarde ta vie. Parce que dans ta façon de vivre, tu te révoltes contre ton Dieu. Tu te révoltes contre ton Père, lui qui t'a fait grandir, lui qui t'a élevé. Tu t'es détourné de sa voie. Cherche à reconnaître ton Créateur. Cherche à reconnaître sa demeure. Tout comme le bœuf connaît son propriétaire, tout comme l'âne connaît la crèche de son maître. Toi aussi, cherche à connaître ton Père.
Cherche à connaître la demeure de ton propriétaire, de ton créateur. Et comprends, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur parle, cherche à comprendre. Je te dis, ne viens plus dans ce temps de prions la parole de Dieu sans ta Bible. Maintenant, prends ta Bible et lis ce verset, ce passage de 1 à 3 au chapitre 1. Et regarde ce qui te parle dans cette partie de ce texte. Parce que le Seigneur te parle ce soir. Et corrige-toi, cherche à comprendre. Maintenant, nous demandons au Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous accorde ses dons, nous accorde la connaissance, nous apporte l'intelligence, le don d'intelligence. Oui, mon frère, ma soeur, parce que si le Seigneur dit, mon peuple ne comprend pas, si tu ne comprends pas, c'est parce que tu n'as pas l'intelligence, mon frère, ma soeur. Demande au Saint-Esprit l'intelligence, demande au Saint-Esprit la connaissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut réellement te permettre de connaître ton Créateur. Demande, mon frère, ma soeur, au Saint-Esprit de t'accorder le don d'intelligence. Que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles à pouvoir saisir la parole qui vient de Dieu. Qu'il ouvre tes sens, les oreilles de ton cœur, les oreilles de ton corps, mon frère, ma soeur. Qu'il te dispose, comme on le disait au début, afin qu'il éloigne tout bruit. Que même au milieu de ce bruit, tu puisses saisir la parole de Dieu. Tu puisses saisir le Seigneur qui te parle. Oui, mon frère, ma soeur. Que tu ne sois pas de ceux qui ne comprennent pas. Que tu ne sois pas de ceux qui n'entendent pas. Alors, sois attentif à la parole de Dieu. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens disposer chacun. Accorde-nous le don d'intelligence. Oui, parce qu'il est question de ça ce soir. Accorde-nous le don d'intelligence. Afin que nous puissions connaître, nous puissions avoir accès à la connaissance. Oui, Saint-Esprit. Accorde-nous, dispose-nous, ouvre nos oreilles. C'est de ça dont il est question. Le Seigneur nous parle, mais on ne comprend pas. Donne-nous de comprendre, donne-nous d'entendre, donne-nous de comprendre, Saint-Esprit. Oui, mon Saint-Esprit de Dieu, donne à ce frère, donne à cette sœur accès à la connaissance du Père. Ouvre nos yeux. Fais tomber les écailles. Ouvre notre intelligence. Ouvre nos oreilles, ouvre nos sens, Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, pendant que nous commençons cette semaine sainte, appelle le Saint-Esprit à te disposer, parce que le Seigneur va te parler. De plusieurs manières, le Seigneur va te parler, le Seigneur va te visiter. On nous dit bien, cieux écoutez, terre prête l'oreille. Alors prête l'oreille au message de Dieu. Parce que le Seigneur, pendant ce temps où nous commençons, ce temps de la semaine sainte, le Seigneur va te parler. Où nous commençons ce parcours de cette lecture du livre d'Ésaïe, le Seigneur va te parler. Voilà pourquoi il commence par dire, cieux écoutez, prête l'oreille. Écoutez, prête l'oreille. Écoutez, prête l'oreille. Alors mon frère, ma soeur, écoute et prête l'oreille. Parce que tout au long de cette lettre, de ce livre d'Ésaïe, le Seigneur a des choses à te dire. Alors sois disposé. Que le Saint-Esprit te dispose et t'accorde les dons nécessaires pour saisir les paroles et le message que le Seigneur a pour toi. Nous entrons dans ce temps de la semaine sainte où nous allons vivre la mort et la résurrection de notre Seigneur. Que pendant ce temps, je t'invite, mon frère, ma soeur, toi catholique et même toi qui n'es pas catholique, à prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Implorer sa miséricorde. Pour tes parents qui sont déjà partis, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Prie le Père. Même si là où tu pries, on te demande pas on te dit ne prie pas les morts. Mais mon frère, ma soeur, ceux qui sont partis, le Seigneur peut toujours accorder sa miséricorde. Alors prie pour eux. Aie une pensée pour eux. Le Seigneur me met cela à cœur ce soir. Et que le Saint-Esprit implore la puissance de Dieu. Déclare des choses sur ta vie. Pendant cette semaine sainte, déclare des choses sur ta vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas moi qui vais prier encore ce soir. Mais non, je te demande de déclarer la prospérité, déclarer les bénédictions dans ta vie. Et déclare que tes sens s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent.
au mystère de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te disposer et d'ouvrir tes sens. D'ouvrir tes sens. Merci Seigneur pour ta parole de ce soir. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le Saint-Esprit continue de faire son travail en toi. Que le Saint-Esprit ouvre tes sens. Que le Saint-Esprit t'accorde le don d'intelligence, t'accorde la connaissance. Ouvre tes sens, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, parce que le Seigneur va te parler. Le Seigneur te parle chaque jour. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous allons continuer, parce que le Seigneur nous a demandé de parcourir, de méditer le livre d'Ésaïe. Le Seigneur a des choses, a des belles choses, a des bonnes choses à nous dire et à nous montrer. Alors mon frère, ma soeur, sois connecté et ne viens plus à ce temps de prier la parole de Dieu sans ta Bible, mon frère, ma soeur. Oui, parce que tous ensemble, nous allons méditer la parole de Dieu. Nous sommes connectés au Seigneur. Nous sommes tous rassemblés autour du Maître qui va nous parler. Oui, mon frère, ma soeur, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous étions rassemblés et nous avons prié au nom du Père et du Fils